Hey, c'est tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode sur comment créer votre propre jeu Five Nights at Freddy's. Donc dans le dernier épisode on avait vu comment faire le système de porte, et dans cet épisode je vais vous apprendre comment faire le système de caméra. Donc sans plus attendre, commençons cette vidéo tutoriel. Donc si vous vous souvenez bien, on s'était arrêté là, on s'était arrêté sur le fonctionnement des portes. Maintenant il faut faire le système de caméra. Donc pour ça on va créer un nouveau dossier. Donc vous êtes dans Workspace, Folder, et on va le renommer Cams. Et c'est ici qu'on va mettre toutes nos caméras. Ensuite, vous créez un nouveau part, on va indiquer son orientation, donc vous faites clic droit et Show Indication Indicator. Et ce sera là où va être l'orientation de vos caméras. Par exemple, moi je veux qu'il y ait une caméra juste là. Donc pour ça, vous la déplacez et après vous pouvez la tourner comme ça. Donc je pense que ce sera bien pour la première caméra. Par exemple, moi je vais la renommer C1 pour cam 1. Ensuite pour la cam 2, on va la prendre et je vais mettre juste là. Rassurez-vous que l'orientation est bonne. Donc Show Indication Indicator. Je l'oriente un peu plus comme ça. Parfait. Donc moi je la renomme C2. Donc déjà je vous conseille de mettre ces deux caméras dans le dossier que vous avez créé. Donc dans le dossier cam. La troisième cam je vais mettre sur la scène. Donc comme ça c'est bien. Donc on la renomme C3. La quatrième cam pour Foxy. Une cam pour l'entrée des toilettes, une cam pour la salle à manger, bien sûr, et enfin une cam pour la buanderie. Donc maintenant, vous pouvez sélectionner tous vos cams. Donc dans le dossier cams, vous mettez sur Uncord, vous allez mettre la transparence sur 1 et le Gain Collide sur False. Maintenant, on va dans Starter GUI et on va commencer tout ce qui est l'interface 2D des cams. Donc vous mettez un Screen GUI et on la renomme Cam GUI. Et on va mettre à l'intérieur une frame. Donc vous sélectionnez la propriété de la frame et dans les propriétés vous écrivez size et on fait la même technique que vous avez vu dans le premier épisode sur comment faire le menu et vous mettez 0.1,0,0.1,0 et vous choisissez où on pourra interagir avec les cams. Donc moi on va faire en sorte que ce sera à droite. Voilà, on le positionne comme ça. On va le nommer map. Puis on va mettre d'autres frames à l'intérieur. Et là par contre on retombe sur map et on met sa transparence sur 1. Donc assurez-vous que vous faites la même manipulation 0.1,0.1,0. Et ce que moi je vais faire, c'est que pour pas rajouter un contour à votre frame, vous allez faire plus et vous écrivez UI Stroke. Vous voyez que on va déjà les contours apparaître. Vous mettez la couleur blanche et on va l'agrandir jusqu'à que ça vous convient. Donc avec ça vous pouvez faire la map, bien sûr, la map de la pizzeria. Là vous pouvez mettre la transparence sur 0 pour bien sélectionner les parts pour pas avoir de problème. Et après on pourra remettre sa transparence sur 1. Par exemple moi je vais mettre ici l'office, on va agrandir, ce sera la salle à manger, il y aura les couloirs, encore à droite aussi, la salle avec Foxy. Et en haut, on met la scène. Maintenant vous sélectionnez tout ça, tout ce que vous avez créé, vous mettez la background transparencée sur 1. Bon bien sûr c'est pas totalement fidèle à la map de FNAF 1, mais pour faire vite fait, je trouve que ça peut bien sûr gérer la taille comme vous le voulez. Puis maintenant dans Game GUI, vous allez rajouter un texte bouton. C'est ici qu'on va mettre tous les cams. Donc le nombre de boutons que vous allez mettre, ce sera le nombre de cams que vous avez appelé ce premier bouton. C'est 1. Donc vous mettez le texte scroll, la police vous la changez et moi je vais mettre en pixel, le texte en blanc et le fond en gris. Et on va la placer. Donc la cam 1, si vous vous souvenez bien, on l'avait mis dans le couloir de gauche. Donc on met le bouton juste là et on le renomme cam 1. On réduit un peu la taille. On duplique, puis ensuite la cam 2, elle était dans l'autre côté, elle était dans le couloir de droite. Pour le menu, donc la deuxième cam, vous la renommez cette fois C2 et on va la mettre à droite. Et on la renomme bien sûr cam 2. Et on fait pareil pour chaque cam. Bien sûr, assurez-vous que la taille elle est bonne en faisant size 0.1,0,0.1,0. Et enfin, la cam 6. Donc on a toutes nos cams, de la cam 1 jusqu'à 6. Et maintenant, il faut commencer la partie scripting. Maintenant, il nous faut le PC, bien évidemment. Donc vous sélectionnez Cam GUI, on pourra le désactiver pour l'instant. Donc voici où on va mettre notre computer. Créer un nouvel part, placer là où sera le moniteur. Moi je vais mettre ici. On va l'appeler monitor. On va mettre sa transparence sur 1. On va la rajouter un proximity prompt. Qu'on le nomme click aussi.
et on lui rajoute un script à l'intérieur. Et là, on va dans Replicative Storage, dans Remote, et on va rajouter un nouvel Remote Event et on le renomme caméra. Retournons dans le script et on va commencer à scripter. Donc, local rs est égal à game.replicative storage, ou plutôt game get service replicative storage. On va localiser maintenant le remote event. Donc, local event est égal à rs wait for child remote wait for child et on va mettre caméra. On va mettre script par parent et maintenant on va fire le client. Donc envoyer l'information client. Donc on va mettre click.triggered connect fonction. On va mettre le joueur en paramètre et là on va mettre event fire client et on va mettre le player. Donc maintenant allons dans le CamGUI et on va mettre un local script. On va le renommer CamScript. Donc on va localiser le joueur. Donc local player est égal à game.players.localPlayer. On va localiser sa caméra. Donc local cam est égal à game.workspace.currentCamera. On va localiser maintenant le dossier des cams. Donc local fcam est égal à game.workspace waitForChild et on va localiser le dossier cams. Et on va localiser pour chaque cam. Donc local c1 pour cam 1 est égal à fcam waitForChild c1. Local c2 est égal à fcam waitForChild c2 et on va continuer comme ça pour toutes les cams. Maintenant qu'on a tout, il faut localiser l'event. Donc local event est égal à game.replicative storage waitForChild remote waitForChild caméra. Donc event on client event cette fois et pas on server. Local fonction et là on va faire le système de caméra. Cam value on va mettre sur C1. C'est pour l'instant le joueur sera sur la cam 1 lorsqu'il va activer les caméras. Et on va mettre une deuxième valeur isCam et on met sur false. Donc là, lorsqu'il va recevoir l'information, donc isCam est égal sur true. Et on va localiser maintenant le GUI de la cam. Donc au-dessus, on met local GUI est égal à script.parent. Et là, on va mettre en dessous GUI.enable est égal sur false. Et en dessous, et on met GUI.enable est égal sur true. On va localiser maintenant les boutons. Donc local en dessous du GUI, on va mettre local B1 est égal à GUI waitForChild C1. Si on pourra, je mets B parce que ce sera button 1 et comme on a déjà mis C au dessus, donc on va mettre B1 pour pas se perdre. Donc local B2 est égal à GUI waitForChild C2 et vous faites pareil. Maintenant retournons dans la fonction. Donc là on va mettre cam.cameraType est égal à enum.cameraType.scriptable. On va mettre la C-frame de la caméra, donc cam.cframe est égal à c1.cframe. Et maintenant on va faire en sorte que chaque fois qu'on appuie sur un bouton, et bien il va être sur la bonne caméra. Donc on va faire en sorte que si le bouton 1 est activé, p1.activated connect fonction et on va mettre cam.cframe est égal à c1.cframe. Puis on va mettre b2.activated connect fonction cam.cframe est égal à c2.cframe et vous faites pareil. Et voilà, on a toutes nos fonctions. Donc maintenant on va lancer le jeu et on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc là le jeu est lancé, je suis sur le menu, je clique sur play et maintenant je vais accéder aux caméras. Je suis sur la cam du 1, je clique, je suis sur la cam 4, la cam 3, la cam 6, cam 5, cam 2 et cam 1. Mais par contre, je ne peux pas quitter les caméras. Donc on va rajouter un bouton qui nous permet de les quitter. Donc pour ça, on va rajouter un nouveau bouton. Donc vous pouvez dupliquer par exemple C1. Mais d'abord, on va mettre Enable sur True pour le cam GUI pour qu'on puisse les voir. On va dupliquer C1 et on va le renommer cette fois Exit. Et on va le mettre Exit tout à gauche. Vous pouvez agrandir si vous voulez la taille. Comme cela. Et la couleur, on met sur rouge. Ah mince, j'ai inversé. Plutôt C1. Et ici, ce sera exit. Donc si on retourne dans le script, il faut localiser exit. Donc local exit est égal à GUI waitForChild exit. Et là, on va mettre exit.activated connect fonction. Et là, on va mettre isCam est égal sur false. On va mettre cam.cameraType est égal à enum
.cameratype.custom. Et après, bien sûr, n'oubliez pas de mettre jy.enable est égal sur false. Assurez-vous quand même que le moniteur est sur Encore. Me voilà dans le jeu, je clique sur les cams. Et là, voici que je suis dans les cams, je peux choisir où je vais aller. Je fais exit et me revoilà dans l'office. Je peux ouvrir les portes, les fermer, activer la lumière si je veux. Et je peux retourner sur les cams. Voilà, tout marche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On aura appris comment faire le système de caméra qui est très important pour pouvoir créer votre propre jeu Five Nights at Freddy's. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Fishario. Allez, ciao!